Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Odyssée où j'ai le plaisir d'accueillir un ami, un partenaire, un collègue avec qui on travaille au Labo du Web avec Marvin. Donc c'est Gwen Dola. Bonjour Gwen, Bonjour Eden, bonjour à tous. comment tu vas? Bah, très bien, aujourd'hui ça va, Ouais? super. Malgré le mauvais temps dehors. Ah ouais, ouais, moi je suis arrivé On dans a- la brume. Ouais, ce matin c'est très brumeux effectivement. Ça change du climat qu'on avait il y a quelques temps, mais bon, C'est clair, ne serait-ce que la semaine dernière. c'était super. Soleil magnifique. Là on est retombé dans un temps d'hiver, on va dire. C'est pas très grave, c'est comme ça Ouais. fait partie de la vie. Ah, Gwen, tu vois, moi, j'aime bien ta personnalité. Tu es quelqu'un de très calme. T'aimes les voyages, t'aimes le sport, le rugby notamment, t'aimes la bonne bouffe. Voilà, t'as un bon vivant et puis cette espèce de coolitude, tu vois. Et ça, j'aime bien et j'aimerais qu'on puisse discuter de ça, du fait que tu sois entrepreneur depuis quelques années déjà avec ton entreprise Feel Good e-commerce. Donc, tu aides les e-commerçants en fait à développer leur activité, à créer leur site internet, Exactement, ouais. exclusivement avec Shopify, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait. Et ben voilà, j'aimerais qu'on puisse discuter de ta vision de l'entrepreneuriat, tu vois, de l'équilibre justement vie pro, vie perso, etc. Et tout ça en fait. Tous ces grands sujets qui concernent tous les entrepreneurs en général. Ouais, ça marche. Bah écoute, discutons de ma coolitude alors. Ok, let's go. Donc, tu vois, j'ai une première question, c'est voilà, qui est le personnage? Qui est Gwen? Ouais, bah Gwen, il a 33 ans. Il est marié pour la petite histoire, parce qu'on le verra, mais ma femme est très importante dans ma vie perso et dans ma vie professionnelle également, Ok. puisque les deux sont quand même assez proches quand on est entrepreneur. Et puis papa d'une petite Léna qui a bientôt 8 ans. Et ouais, Voilà. ça grandit, ça pousse. Et oui. Et du coup, là, toi, tu es entrepreneur. Est-ce que tu peux parler aussi de ce que tu fais Ouais, et bien depuis sûr. combien de temps? Donc ça fait depuis décembre 2018, donc si mes calculs sont bons, un peu plus de 6 ans, grosso modo, que j'ai créé ma société. Alors j'ai eu diverses choses depuis, mais depuis quelques années, focus sur l'accompagnement des e-commerçants, que ce soit du conseil, mais également de la création de boutiques uniquement sur Shopify. Mm. Et parfois, on va un petit peu plus loin avec de la presta, type gestion des ads, etc. Mais que je garde pour certains clients. C'est pas, on va dire, mon cœur de métier, même si c'est ce que je faisais auparavant. Ok. Et maintenant, j'ai transité sur ça. Pourquoi? Parce que bah, je gravite dans le monde du e-commerce depuis plus de 10 ans maintenant. Depuis mes études, en fait, tout simplement. J'étais en alternance et ma mission était de gérer des sites dans la boîte dans laquelle j'étais. Ok. Je suis ensuite parti dans une agence web, mais on reparlera peut-être de tout ça plus tard, pour laquelle je ne travaillais exclusivement que pour des e-commerçants, dans un tas d'univers différents. Et j'ai eu la volonté de vouloir me lancer et d'essayer de les accompagner. Mm. Avec plus ou moins de réussite au départ. On a beaucoup d'envie, Ouais. de croyances, etc. Et puis après, on se heurte un petit peu à la réalité aussi. Et c'est parfois aussi ce qui nous remet en question. Donc ça, c'était super. Et puis, j'ai même été e-commerçant bah, moi-même, en m'associant avec des entreprises, etc. Donc c'est un Mm. univers que je connais bien. Et aujourd'hui, bah, j'essaye d'accompagner du mieux que je peux les e-commerçants dans leur développement. Ok, ok, ok. Moi, ce que j'entends, c'est voilà, tu as vraiment travaillé cette expertise, cette verticale en fait sur, voilà, sur le numérique, mais le numérique à travers du site web et du site web marchand. Yes, Donc exactement. voilà, aujourd'hui, c'est une vraie expertise que tu as, quoi. Ouais, bah, alors j'ai du mal à me considérer comme un expert, on verra, mais c'est peut-être parfois mon défaut. Je me remets Mm. tout le temps en question. Alors ça peut être aussi un avantage. C'est clair. Mais parfois, ça me fait aussi douter de mes compétences, ce Mm. qui, ce qui est un peu dommage, Mm. puisque je les ai finalement. Voilà, hein, et puis, j'ai été e-commerçant moi-même, donc toutes les galères qu'on peut avoir en e-commerce, etc., toutes ces choses-là, je les connais. Donc, j'ai forcément de l'expérience, Bah oui, j'ai c'est clair. forcément des acquis, mais on le verra, hein, ça fait partie de mes points noirs et des points que je dois travailler. Ouais, on a toujours des petits moments de, voilà, de doute ou de remise en question, c'est normal. Alors, justement, est-ce que à travers ton activité, moi, ce que j'appelle la quête, est-ce que tu peux définir
ton activité comme étant, ta quête, ton but ultime à travers l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous parler de voilà, pourquoi est-ce que tu entreprends? Est-ce que tu as des volontés de liberté? Qu'est-ce qui te motive, en fait? Ouais, alors j'entreprends, je vais peut-être parler de mon parcours avant, si ça va Mmh. nous aider à comprendre pourquoi j'ai Ouais, commencé à entreprendre. Hem, Dès mes études, j'ai tout de suite compris que j'aimais, je vais pas dire diriger, ouais. parce que je suis quand même très à l'écoute des autres, mais j'aimais bien, gérer un projet, chapeauter les choses et cetera, tout en prenant en compte l'avis des autres parce que c'est quand même ultra important pour évoluer. Mmh. Mais j'aimais bien prendre le lead. J'aimais bien que enfin voilà, c'était ma personnalité. Ensuite, j'ai travaillé dans une boîte en tant qu'alternant, j'ai été embauché et cetera. Heu, C'était une plus ou moins grande entreprise, locale. C'était une super expérience, mais dans ce type de boîte, dans ce type de structure, tu es cantonné à un rôle, et ce rôle, il peut être parfois limité. Et moi, je suis trop curieux et j'ai envie de faire plein de choses dans ma vie pour me limiter qu'à une seule tâche tous les jours. Et pour moi, c'était trop réverbatif et clairement, je m'ennuyais. OK. Heu et moi, dès que je m'ennuie, il faut que j'arrête. Donc, j'ai arrêté, j'ai eu une autre opportunité, je suis parti dans une agence web. Là, c'était super parce que franchement, j'avais plein de tâches à faire. C'était une toute petite structure, on était 4 ou 5. Donc là, tu touches à tout. Si tu es curieux, le patron était très accessible, donc tu Mmh. travailles avec lui, tu apprends plein de choses, etc. Puis à un moment donné, bah, en fait, j'ai eu envie, je me suis dit, mais en fait, moi, je veux faire ça tout seul, quoi. Je veux- J'ai envie de monter un truc. Euh, Pourquoi? alors, pourquoi l'élément déclencheur, c'était la naissance de ma fille. Mmh. Pourquoi? Parce que ma femme accouche. J'ai ma semaine où je peux rester avec elle et ma fille à la maison, voilà, tout ce qui est droit des hommes, qui était un peu moins que ce qu'on a aujourd'hui à l'époque. Et je vis très mal le retour au travail. OK. Mais genre, très mal, quoi. Pour moi, c'est un crève-cœur. J'ai l'impression d'abandonner ma femme. C'est quand même pas simple non plus d'avoir un enfant. Mmh. Enfin, voilà, hein. J'ai l'impression de l'abandonner, j'ai l'impression d'abandonner ma fille. Et là, tout se remet en question, quoi. Je suis au boulot et en fait, c'est comme si j'étais pas là, quoi. J'ai l'impression de passer 7 heures par jour à attendre de rentrer à la maison pour être avec eux. Donc je me dis, mais ça, il y a qu'un truc qui va pouvoir me le permettre, enfin deux, c'est soit je suis chômeur, ce qui m'intéresse pas trop, soit bah, j'entreprends et je travaille de la maison et j'aménage entre guillemets mes horaires comme je veux. Bon, ça c'est sur le papier. Après la réalité nous rattrape différemment. Mais j'ai créé ma boîte pour être tranquille et gérer mes horaires, Mmh. gérer ma vie familiale comme je l'entends. Alors ça implique parfois, certes, j'ai la liberté et la chance aujourd'hui de pouvoir prendre des congés comme j'en ai envie, de pouvoir dire bah là non tiens je travaille pas ce mercredi après-midi ou ce vendredi Mmh. après-midi parce que ma fille est malade ou parce que j'ai envie de passer du temps avec ma femme et ma fille ce jour-là. Par contre bah, si j'ai des choses à rendre prochainement, bah, je vais peut-être devoir travailler un samedi ou un dimanche ou travailler tard le soir ou me lever plus tôt le matin, etc. Mais en tout cas, je suis libre Mmh. et je fais ce que je veux. Euh, la priorité étant quand même de satisfaire bah, ses clients derrière et de faire en sorte que la boîte tourne, certes, donc il y a quand même du travail à produire, Mmh. mais à la vitesse et au rythme que j'ai envie de m'imposer. Si demain, j'ai envie d'avoir qu'un seul client et de gagner 1 000 € par mois, ça me regarde en fait. Ouais, bien sûr. Maintenant, si j'ai envie de gagner 3 000, 6 000, 10 000, bah, il va falloir que je travaille en conséquence, mais j'ai cette liberté-là de pouvoir faire ce que je veux. Donc aujourd'hui, c'est ce qui m'intéresse dans le fait d'avoir mon entreprise, quoi. OK. Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères avoir trouvé ton équilibre? Tu parlais des revenus et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères avoir atteint, ton objectif de revenus ou est-ce que c'est encore en cours? Ou en termes d'équilibre, est-ce que tu as trouvé vraiment, du coup, ce qui te convient, quoi? Ouais, globalement, je dirais que oui, je suis à l'équilibre, Mmh. ce qui n'était pas le cas les premières années, où j'ai commencé, enfin, j'ai essuyé des plâtres comme tout le monde, et Mmh. cetera. À une époque, je me suis même rendu compte que finalement, je bossais peut-être même plus que quand j'étais salarié. Donc heureusement aussi, ma femme m'a alerté là-dessus, tu vois, Mmh. l'importance de son soutien aussi dans tout ça. Ouais. Parce que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais en réalité, je pense que je me serais jamais lancé dans l'aventure si elle m'avait pas suivi, tu vois. OK. Donc son soutien, sa parole et ses conseils, ils sont hyper importants. Je pense que sans elle, j'aurais peut-être même déjà probablement arrêté ce que je fais, parce Waouh! qu'elle m'aide dans les galères, Mmh. etc. Enfin, c'est vraiment un moteur et un soutien. Donc franchement, je peux que la remercier pour ça. Mmh. Mais je dirais qu'aujourd'hui, ouais, j'ai trouvé un équilibre.
OK. Alors, tant financièrement que sur le temps que je peux allouer à ma famille ou à mon entreprise, etc. Je pense avoir le bon rythme. OK. Comment est-ce que tu as soutenu? Est-ce que c'est une phrase? Tu sais, des fois, il y a des moments un peu déclic, quand tu dis: «Tu penses que je vais le faire? Tu penses que je dois le faire?» «Vas-y, vas-y, fonce». Comment ça s'est passé pour toi, pour vous? Ouais, alors il y a eu plein de phrases, je Mmh. dirais. Il y a eu des phrases quand ça allait mal, un peu comme une claque, tu vois, qui te remettent les idées d'aplomb et tu te dis: «Bah OK. ouais, en fait, À quel moment tu étais déjà ouais, j'étais entrepreneur? déjà entrepreneur et il fallait arrêter, de faire ou d'essayer de faire comme je faisais et cetera, ou travailler avec les personnes avec lesquelles je travaillais D'accord. et de repartir sur une base, plus saine parce qu'en Mmh. fait, mentalement, j'étais out, financièrement, ça Mmh. rapportait rien donc quel était l'intérêt, tu vois, de se buter comme ça? Et alors je sais plus quelle est la phrase exacte qu'elle m'a dit, mais grosso modo, je me suis pris une claque et je me suis dit: «OK, ouais, mais oui, carrément, elle a raison, on arrête tout et on recommence, quoi». Ouais. C'était des phrases comme ça. Ça a été, je pense que pour entreprendre, ça a été: «Bah, OK, oui, ça lui faisait peur, comme moi, ça me faisait peur, mais si tu as envie de tenter l'aventure, tente et puis au pire, si ça marche pas, bah, tu vois, on verra autre chose». Ma femme est assez positive dans la Mmh. vie, assez simple dans ses envies, tu vois? Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais elle est assez chill aussi, sur Mmh. le plus chill que moi d'ailleurs. Ah Moi, ouais? les apparences sont trompeuses. Mais ouais, elle m'a dit: «Bah, écoute, si tu as envie d'essayer, essaye et puis on voit, quoi». Ouais. Et bah, je pense que franchement, j'en serais pas là, sans elle. Et aujourd'hui, c'est plutôt un soutien de fierté, quoi. Elle est fière de ce que je fais, elle Mmh. m'encourage et c'est aussi mon moteur à continuer ça, quoi. C'est vrai que, tu soulèves quelque chose d'assez important, d'assez fondamental. Quand on entreprend, c'est l'entourage. Et c'est vrai que, les quelques entrepreneurs que j'ai eus à ce micro, dans Odyssée, c'est quelque chose qui revient relativement souvent. Tu vois, c'est le soutien d'un conjoint, d'une conjointe, à un moment dans cette aventure, en fait, qu'on fait, qu'on tente, tu vois? On n'a aucune garantie, en fait, de succès, hein. C'est clair? Et c'est vrai que si on a un rock, quelqu'un qui nous ancre, quelqu'un qui arrive à nous pousser, tu vois? Qui ont ces différents rôles, hein, tu vois? De moteur, d'encre, de rocher, tu vois? Ben ça, ça aide profondément, en fait, l'entrepreneur que tu es et que moi je suis aussi, hein. Et j'ai aussi ma femme qui joue ce rôle, mais un truc de Ouais, fou, en j'imagine. fait, tu vois? Un truc de fou, et c'est vrai que c'est assez fondamental, finalement, d'avoir quelqu'un qui nous soutient, quoi. Ouais, bah, je peux que partager ton avis, hein. Ouais. Très franchement, même, enfin, ouais, pour moi, c'est indispensable. Mmh. Enfin, je parle pour moi, hein, mais c'est pour moi indispensable. Je dirais qu'il y a mon entourage proche et après, il y a mon entourage entrepreneurial aussi. Mmh. Mine de rien, ça a vachement influé sur l'entreprise que j'ai, etc., hein. Je te dis, j'ai parfois été entouré des mauvaises personnes. Alors, des gens très bien, hein, c'est pas le problème, mais qui n'avaient pas la même vision entrepreneuriale que moi, etc. Et quand tu bosses avec eux, ben, tu te sens pas toi-même Ouais, et ça marche pas, tu vois. ouais. Donc ça a été certaines erreurs qu'il a fallu corriger. Et aujourd'hui, je pense que j'ai un entourage entrepreneurial qui me correspond un peu plus. Mmh. Des gars avec qui j'adore passer du temps, que ce soit toi, que ce soit Mmh. Marvin, tu vois, le labo, ces choses-là. Ouais. Pour moi, ça c'est hyper important, hyper enrichissant. Mmh. Et c'est super. Et puis mes potes, enfin mes amis dans la vie aussi, voilà, qui apportent un certain soutien, un certain rôle. Mmh. Et ça c'est hyper gratifiant, quoi. Ouais, c'est clair. Quand tu parlais de vision, en fait, c'est quoi ta vision de l'entrepreneuriat? Pour résumer, peut-être en une phrase, ou pas. C'est Je sais, ouais, à quoi ça sert tout ça? je sais pas, c'est difficile à définir, mais moi je dirais être libre. OK. Pour moi, c'est ma vision, tu vois. Mon objectif, c'est pas de gagner beaucoup d'argent, Ouais. c'est pas d'être riche. Au pire, je gagne au loto, quoi. Mmh. Mais bon, c'est très hasardeux le loto, Voilà, mais c'est on peut pas parier là-dessus, c'est pas un voilà, plan de c'est ça, carrière. exactement. Mais bon, mais c'est pas d'être riche financièrement, c'est plutôt de se sentir bien dans la vie. Mmh. Euh, je pense que l'entrepreneuriat, il est pas fait pour tout le monde non plus. Ouais. Tu vois, ça peut être vraiment source de stress. Il faut vraiment trouver Mmh. son équilibre. Je respecte les entrepreneurs qui entreprennent parce que demain, ils veulent être millionnaires.
libre à eux et franchement, bravo Mmh. s'ils y arrivent. Moi, c'est pas ma vision. Je Mmh. sais le travail que ça implique, le manque de liberté aussi que ça implique derrière. Même si après, ils pourront être peut-être plus libres que moi, je le saurais. Mais Mmh. euh, moi, je veux passer du temps avec ma famille. Je veux qu'ils soient fiers de moi. Et le reste, ça m'importe assez peu en réalité. Ouais C'était une et vision assez longue de l'entrepreneuriat, du coup. non, mais c'est super intéressant parce qu'en fait, si tu veux, on a ces images, tu vois? On a c'est un peu des clichés, quoi, tu vois? De l'entrepreneur qui sort de sa lambeau, qui dit: «Toi aussi, tu veux gagner, 10 000 € par mois», tu vois? Heu, Tu es aussi sur LinkedIn, donc tu vois bien, en fait, les effets d'annonce, tout l'écosystème startup ou, toute la culture startup autour des levées de fonds, des choses comme ça. Ouais, bien Donc sûr. en fait, on voit des grands chiffres, en fait, tu vois? Et forcément, tu as cet effet de comparaison, bah, écoute, moi, c'est pas encore ça. Et il y a quand même cette influence, on va dire, extérieure qui peut-être aussi nous donne une mauvaise image de l'entrepreneuriat ou quelque chose de pas forcément réaliste ou je sais pas moi, surjoué peut-être, tu vois? Ouais, alors je suis totalement d'accord avec toi. C'est même très intéressant ce que tu dis parce que, en gros, quand je me suis lancé, c'est vraiment la vision que j'avais de l'entrepreneuriat, tu vois, Mmh. une image faussée qu'on voit sur les réseaux sociaux. L'entourage avec lequel je m'étais lancé, eux avaient aussi vraiment cette vision-là. Euh, et en fait, moi, je m'y suis pas retrouvé, tu vois. Mmh. C'était pas mon style, c'était pas mon truc. Je suis pas le mec qui sort d'une Lambo, tu vois, Ouais, justement en costard et tout. C'est pas mon délire. C'est sûr, avoir de l'argent, c'est sympa, mais ça faisait pas tout dans la vie. Je te jure mmh. qu'à cette époque-là, franchement, j'étais pas forcément très heureux Mmh. d'un point de vue personnel, franchement. Trop de stress, trop de problèmes à côté, etc. Donc, je voyais pas l'intérêt. Et je pense que tu as raison. Il y a une image assez faussée, mais en même temps, euh, enfin, le monde dans lequel on vit tourne beaucoup autour de la réussite professionnelle Mmh. et de la réussite financière. Gagner beaucoup d'argent, c'est forcément réussir dans la vie. Mmh. Maintenant, si tu es riche, mais que tu es malheureux dans la vie parce que Ouais. t'as pas de personne ne t'aime, ou Mmh. etc. Tu vois, c'est pas moi, ça me rend pas heureux. J'ai rencontré des gens, je suis parti, enfin, j'ai fait plein de voyages, tu l'évoquais tout à l'heure. Enfin, Oui. j'ai fait plein de voyages, j'en fais pas assez à mon goût, mais bon, voilà. Bah, Mais faut j'ai bien fait. bosser, hein. Ah bah ouais, il faut bien bosser pour partir en voyage. Oui. Non, mais ça, c'est pareil, mais les voyages, ça m'a aussi beaucoup ouvert les yeux sur plein de choses, sur le sens de la vie, sur ce qu'on Mmh. voit sur les réseaux sociaux versus la réalité. Tu vois, aujourd'hui, j'essaie vraiment de m'éloigner des réseaux sociaux parce que Mmh. pour moi, c'est un poison. Mmh. Enfin, on fausse beaucoup d'images et parfois ça te rend malheureux, tu vois. Dans ce que tu vois, ouais, toi, tu vas voir des mecs qui partent tout le temps en voyage et tu Mmh. te dis putain, mais c'est la vie de rêve et tout. Ouais, mais on connaît pas leurs galères en fait. Ces gens-là, finalement, ils ont aussi des galères Bah comme oui. toi. Mmh. Il y a plein de choses. Mais au cours de mes voyages, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, les gens les plus heureux étaient les gens les plus simples. Oui. Tu vois, je suis parti même en Polynésie, j'ai rencontré des gens très pauvres. Mmh. Et franchement, ils étaient plus heureux que moi, hein. Mmh. Et tu te poses la question de. Enfin, ça remet plein de choses en question dans ta vie. Alors après, quand tu reviens ici, ben, il faut quand même de l'argent pour arriver à vivre, etc. Mais ça fait réfléchir sur la manière dont tu prends certaines choses, Mmh. parfois au pied de la lettre, et que ça te rend malade ou autre, tu vois. OK. C'est des choses qui t'inspirent quand tu vois justement ces voyages, cette simplicité, dans la vie des gens, que tu as rencontrés, tu vois? Et je vois très bien de quoi tu parles. Hem, c'est est-ce que tu aspires en fait à cette même, tranquillité d'esprit? Ah, carrément, c'est Ouais, mon objectif ultime même. OK. C'est d'être. Enfin, ouais, d'être tranquille d'esprit, comme tu le dis. Mmh. Euh, Franchement, ces gens-là, ils ont une chance et un bonheur pas possible, quoi. J'ai rencontré des gens ultra inspirants, pourtant ils avaient rien. Tu un exemple? Ouais, j'en ai plein même. Ouais. Mais je sais pas, je vais te donner un gars que je rencontre. Alors, c'est cet été en Polynésie. Mmh. Bon, c'était mon rêve de partir là-bas. On fait notre voyage de noces avec ma femme. Euh, et on est sur une île. En plus, ce jour-là, il pleut. Mmh. Tu vois, tu pars au bout du monde, dans un endroit paradisiaque, et ce jour-là, il pleut. C'est le seul jour de pluie qu'on a eu, mais ce jour-là, il pleut. OK. Et on va chez un mec qui est en fait comment,
En gros, un tailleur, enfin, tu vois, il est sculpteur. Ok, sculpteur. Sur du bois marquisien et il sculpte des tikis. Tu vois. Et le gars a rien. En fait, il te reçoit dans sa maison. Franchement, sa maison, c'est limite si elle a un toit, tu vois, qui couvre de la pluie, etc. Ok. Il n'y a pas grand-chose. C'est le bazar partout. Je me souviens d'une image marquante, mais il y a la tombe de sa mère dans le jardin, parce que là-bas, ils enterrent leurs morts dans leur propriété. Ok. Ils ne sont pas obligés de les mettre au cimetière. Et d'ailleurs, c'est une symbolique très forte, tu vois, de l'importance de la famille chez eux. Ouais. Et, euh, et en fait, le mec nous accueille avec rien. Mhm. Et il est juste heureux d'être là, Mhm. sur cette terre. Heureux de nous accueillir et de partager un moment avec nous. Et en fait, on discute. Il se trouve que j'ai des tatouages polynésiens, donc le mec voit mes tatouages. Lui, ça lui parle, forcément, il Oui, connaît, oui, oui. il sait ce qu'ils veulent dire, etc. Et on se met à parler de ça. Et il est presque en pleurs. Mhm. Ah ouais? Juste d'être là avec nous et de partager ce moment. Et tu Ok. vois, et là, tu fais, mais en fait, mais moi, quel problème j'ai dans la vie? Tout va bien, en fait. Ouais, ouais, ouais. J'ai plein de choses et je vis ce moment, etc. Lui, il a rien et juste il kiffe et il est heureux. Et je pense que sur chaque île, chaque jour, j'ai rencontré des gens comme ça, Ok. en Polynésie, qui n'ont pas grand-chose, Mhm. mais qui sont juste heureux parce que pas pollués par tout notre système. Même si les réseaux sociaux commencent à influencer un peu la donne et commencent à rendre un peu les jeunes malheureux aussi, parfois, là-bas, tu vois, parce qu'ils Ouais, ils aspirent à de nouvelles choses, ils voient des gens euh, rêver, sortir tous les jours, avoir plus c'est une d'argent, fenêtre etc. sur le Et monde, quoi. c'est ça. Mais moi, je peux t'assurer que le pêcheur que tu croises sur son bateau, qui est au milieu de son lagon, qui est juste déjà magnifique, hein, ils ont Ouais. cette chance-là aussi, Ouais. mais qui a juste son bateau et qui va à la pêche, non pas pour vendre son poisson, mais pour se le manger lui-même, Oui, oui, oui. en fait, il a besoin de quoi de plus dans la vie finalement. Ouais, il y a pas forcément une fable, mais bon, il y a une image assez parlante, hein. Je sais pas si tu vois ce truc du pêcheur, Ouais, tu vois, qui pêche, et là, tu as une espèce d'Européen, d'occidental, qui lui dit, mais tu sais que tu peux euh, pêcher plus, avoir un plus grand bateau, et pourquoi faire? Bah voilà, pour faire plus d'argent, je bah, c'est crois, ou un ça, truc ouais, comme ouais. ça, tu vois. Bah, c'est une vraie démonstration de ce qu'est la vie. Lui pêche pour se nourrir. Ouais. Et en fait, ça lui apporte beaucoup parce que c'est un moment très détente, très chill. Il est seul au milieu de la nature aussi, ça fait du bien, tu vois. Et puis l'autre arrive avec son gros bateau, il te pêche tout ce qui y passe, etc. Lui d'ailleurs, lui reste plus grand-chose à bouffer Ouais, finalement, ouais. pour le revendre, voire faire du gâchis, etc. Et en fait, Mhm. là, tu te poses des questions sur la vie de tous les jours. Mais j'ai rencontré plein de trucs comme ça. Mhm. Même au Maroc, enfin, je suis parti au Maroc, tu rencontres des gens, enfin, toi, tu y allais aussi, tu sais ce que Ouais. c'est, il y a quand même pas mal de pauvreté, Mhm. tu peux y être confronté. Pourtant, je peux te jurer qu'il y a des personnes qui sont très heureuses, et bien plus heureuses que nous, on ne peut l'être avec tout le confort qu'on peut avoir. Des fois, on se plaint pour des choses un peu inutiles, hein, Effectivement. mais ouais, ça fait remettre en question, et en tout cas, c'est vrai que ça m'inspire beaucoup. Ouais. Écoute, moi, je te rejoins sur le voyage. De toute façon, on le sait, le voyage, c'est formateur. Euh, Moi, c'est quand je suis parti, j'étais assez jeune, hein, je suis parti, je dois avoir 20 ans, 21 ans, en Algérie, en petite Kabylie, Ouais, ok, dans le voyage, dans le village de El Ksor, ok, voilà, dans la wilaya de Béjaïa, précisément. Et en fait, j'y suis allé en voyage humanitaire avec une association qui s'appelle Ateliers sans frontières, quoi. Rapidement, en deux mots, ils récupèrent du matériel sportif et informatique en France. ok, Et ils travaillent, voilà, c'est des ateliers d'insertion, donc avec des gens qui sont éloignés de l'emploi, donc ça leur permet de se former, d'apprendre un nouveau métier. Là, en l'occurrence, c'est réhabiliter, rénover en fait le matériel sportif et informatique, et avec des jeunes, donc dans des chantiers d'insertion, ils partent dans certains pays du monde en fait pour installer ce matériel en fait, trop tu cool. vois. Et voilà, moi c'était à Bonneuil, hein, c'est la mission locale hein, qui à l'époque m'avait orienté là-bas. Et dans ce village, on y est resté même pas 15 jours, hein, une dizaine de jours. Et pareil, quoi, je me suis fait inviter par des gens que j'avais croisés comme ça, tu vois. Et puis en plus, ça se fait comme ça. Ouais, c'est ça. Voilà, ça se croise dans la rue. Bonjour, mais tu viens d'où? Bah, viens manger à la maison ce soir. C'est ça, en fait, ces gens-là te donneraient tout, Ouais, alors qu'ils ont rien. ouais, Et ouais. ça, c'est ouf. Mais tu vois, il suffit de regarder des émissions comme Pékin Express.
pour ceux qui veulent regarder la télé. Ouais. Et voyagent toujours dans des pays très éloignés de notre civilisation, Mm. nous, très européanisés, enfin, Mm. occidentales, on va dire. Euh, et moi, ça me fascine à quel point les gens te prennent en stop. Nous, ici, tu veux faire du stop en France, c'est un peu galère. Franchement, tu essuies plus de refus que de gens qui vont te prendre. Tu as quand même des gens qui te prennent. Mais tu peux attendre longtemps sur le bord de la route. Mais c'est normal, il y a un passif aussi. Je veux dire, les fournirais, les trucs Ouais, comme ça, non, bah, mais c'est sûr. Non, bah mais c'est sûr que voilà. ça n'aide pas à avoir confiance. Mais encore une fois, les médias aussi jouent là-dedans et Oui, les réseaux oui. sociaux, etc., nous influencent aussi sur toute Ah, notre manière. On voit toujours le négatif avant de voir le effectivement. positif. Mais Tu quand vois. tu vois l'autostoppeur à la machette, mon gars, t'as pas envie de t'arrêter, hein. Bah, lui, on l'évite. Tu vois. Mais bon, en général, c'est pas celui-là le plus dangereux, c'est celui que tu n'avais pas, estimé correctement. Mais bon. Ouais, bien sûr. Et en fait, tu vois, dans ces pays-là, ils te prennent en stop sans problème, quoi. Ils essuient peu de refus, ils connaissent pas. Bon, après, la caméra rassure, c'est clair. Mais ils te prennent. Le soir, ils doivent trouver une habitation pour dormir. Ils tombent toujours chez des gens. Les gens leur font à manger, machin. Enfin, ils les connaissent pas. Alors, il y a la caméra, certes. Attention quand même, Mais hein. Est-ce qu'il n'y a pas un petit bifton qui est machin? non, Parce alors que aussi, non, techniquement non. Mais je pense que la caméra influence les choses parce que oui, tu bien vois, sûr. tu as une caméra, tu Ouais, te dis la ok, c'est télé, je safe, vais passer à la je télé, peux tout ça. accueillir ces gens, etc. Mais en Polynésie, Ouais. il nous arrivait des trucs comme ça et j'avais pas de caméra avec moi, tu vois. Oui, oui, Il y avait des îles où tu fais du stop. Les gens te prennent, tu montes à l'arrière du pick-up et tu pars avec eux, ils t'emmènent à la comme plage dans comme les ils font. films. Un truc de dingue. Et toi, tu kiffes. Ouais. Tu vois, bah d'ailleurs, tu te crois dans Pékin Express. Tu Ah vois, tu oui, te dis, oui, ah oui. si, je mets mon sac à dos vite, c'est la course. On a croisé des gens sur un parking. On descendait d'une randonnée. Je leur Mm. dis bonjour. Le gars me paye une bière. Waouh. Qui fait ça en France? Bon, ça m'est jamais arrivé. Hein. Pourtant, je dis bonjour aux gens pareil. Hein. Tu vois. Et ils m'ont payé une bière. Le gars, tout de suite, m'a montré des photos de sa fille qui habite en France, qui est dans telle ville, machin. Après, il me montrait les poissons qu'il venait de pêcher. Et puis, il m'a repayé une deuxième bière. Bon, je suis reparti un peu alcoolisé. Oui, oui. Mais je suis resté 1 heure et demie avec eux. Et c'était un moment d'échange incroyable. Et les gars, je les connaissais pas. Tu vois. Ouais. Tu sais, je pense avoir j'ai une théorie. La théorie, c'est la solidarité dans l'adversité. Dans le sens où, quand tu vis ça, quand tu as vécu ça, cette pauvreté, si tu veux, ou ce dénuement de biens matériels, t'as pas tout ça, et tu sais ce que c'est que de taper 15 kilomètres en fait à pied. Bah, quand tu as le privilège d'avoir une voiture et que tu croises quelqu'un qui va se taper exactement ces 15 kilomètres, tu dis, bah, je vais lui donner un coup de main. Ouais, c'est Parce que vrai. je sais en fait ce qu'il a vécu, tu vois. De même que quand tu as eu faim, quand tu as ton ventre qui se creuse et Ouais, ouais, qui touche carrément. ta colonne vertébrale, quand tu vois quelqu'un qui dit, ouais mec, j'ai faim, tu vois, j'ai pas mangé, bah voilà, tu donnes ce que tu peux, Ouais, tu vois. non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais de toute façon, tu le vois, mais dans les associations, la plupart des bénévoles sont des gens qui ont connu la galère ou même qui le sont encore et qui Oui, continuent de donner de leur temps parce que oui, on est pour eux, un proche. c'est comme ça. Je pense aussi que il y a une part de sentiment là-dedans, tu vois, Mm. quand t'es sensible, quand tu te mets aussi à la place des autres. L'empathie. Moi, j'ai jamais connu la galère non plus, tu vois, j'ai vécu Mm, dans une famille, on n'a jamais manqué de rien. mm, Et pourtant, j'ai énormément d'empathie pour les mm, autres. Tu vois, je te donne une anecdote, mais je croise le SAMU sur la route, mm, je suis en stress de me dire qu'il y a quelqu'un là, quelque part dans l'endroit où j'habite, mm, où je mm, vis, mm, qui est en détresse. mm. Et limite, même, ça me fait mal de ne pas pouvoir l'aider, tu vois. Ah, On peut en reparler, mais parfois, c'est usant au quotidien, tu vois. Mais moi, je me mets à la place des autres. Quand je croise un SDF, ça me fait mal au cœur. mm, Ça me fait mal au cœur. Et ça m'arrive assez fréquemment de vouloir dire tiens, tu veux pas que je te paye un sandwich ou un truc. Alors mm. après, quand il veut absolument me donner de l'argent pour acheter de la drogue ou je sais pas quoi, Ouais, ça me fait franchement chier. ouais. Mais en Écoute, même c'est un temps, sandwich, mais en merde. même temps, il lui reste pas grand chose à part ça, tu vois, aussi Ah, moi, pour j'encourage oublier. jamais, jamais, Mais jamais. non, mais je le fais pas non plus. Ouais, Mais je peux comprendre, en fait, c'est de la galère, bien sûr. c'est difficile. Et Mm, je me mets beaucoup à la place des autres, tu vois. mm. Et bon, ça, même dans la vie professionnelle aussi, tu vois. Donc c'est un avantage, enfin, c'est une force et à la fois un fardeau. Ouais, ouais, je vois. Et justement, comment est-ce que par rapport à tout ce que tu as pu vivre ou tout ce qui peut t'inspirer, comment est-ce que tu l'incarnes aussi dans ton activité professionnelle? Comment est-ce que tu prévois bah, je sais pas, de te dire, mais cette vie-là, elle me plaît en fait.
cette vie simple, dans les rapports simples avec les gens aussi. Est-ce que tu arrives à l'implémenter dans ta vie actuelle, occidentale? Franchement, j'essaye. C'est dur. Mhm. C'est dur parce que il y a toujours quelque chose qui te ramène à ce mode de vie qui n'est pas simple dans la vie Mhm. occidentale. Ça peut être tes clients qui te ramènent, enfin voilà, qui eux ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde que toi. Il n'y a pas de problème en soi à ça, hein. Oui. Ça peut être la vie de tous les jours, tes proches aussi, parce que tout le monde n'est pas comme ça dans ma famille. Ou, enfin voilà. Et du coup, c'est parfois difficile. C'est vrai que c'est plus simple à vivre quand tu es entouré que de personnes qui sont comme ça. Je t'avoue que c'est pour ça que j'aspire à ce mode de vie-là, mais que j'y suis pas encore et j'estime même que je suis loin d'y être. Tu vois, la vie de tous les jours me rappelle qu'on a besoin de consommer, qu'on veut ci, qu'on veut ça, etc. J'essaye de m'en détacher, Ouais. mais ça reste difficile. Dans le business, c'est pareil, j'essaye toujours d'essayer d'apporter de la simplicité, mais tu as toujours un client qui veut complexifier les choses. Mhm. C'est difficile parce qu'en même temps, tu dois bosser pour lui, tu vois, tu dois aussi respecter sa vision. Mhm. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. D'accord. Et si tu me dressais le portrait robot du client idéal pour toi, en fait, avec qui peut-être tu partages des valeurs aussi communes, quel serait-il, ce client? Difficile à dire, mais je dirais quelqu'un d'assez chill, Mhm. ambitieux quand même. Mhm. Ça, pour moi, les deux sont pas contraires. Exact. Quelqu'un de respectueux, ça pour moi c'est important. Mhm. Euh, J'estime qu'on se doit toujours le respect mutuel, etc. On peut avoir des divergences d'opinion de ce qu'on Mhm. veut, il n'y a pas de souci. Mais on se respecte, ça c'est important. Et puis, ouais, non, je dirais quelqu'un ouais, d'empathique aussi, tu vois, Mhm. qui se met à la place aussi des autres. Ouais, c'est franchement difficile à dire. Tu as déjà dit beaucoup, en fait. Ouais, oui, oui, Ah, peut-être. oui, oui, oui. Ouais, mais bien sûr. Et en plus, ça court pas les rues, en fait, ce que tu dis. Mais déjà là, tu parles déjà de rapport ou de respect mutuel, tu vois, même d'une culture commune de l'être humain. Donc, oui, oui, c'est un portrait qui, pour Ouais. moi, fonctionne, quoi. Après, tu vois, Mm. si je devais continuer, je dirais qu'aujourd'hui, j'arriverais pas à travailler avec quelqu'un qui, comment dire, tu vois, qui a une boîte qui va détruire l'environnement ou qui détruit les humains, Mhm. etc., juste parce qu'on fait du profit. Mhm. Euh, Typiquement, c'est un client avec lequel je pourrais pas travailler. Euh, Enfin, Mhm. ça marcherait plus. Peut-être qu'au début de ma carrière, je l'aurais appris parce que je voulais absolument gagner de l'argent. Voilà, tu vois les euros au bout du Mhm. tunnel, quoi. Ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, non, franchement, je le ferais. Enfin, je le prendrais pas de base comme client, quoi. Ok. Après, quand tu l'as déjà en client, bon, Mhm. bah, il faut arriver à s'en détacher gentiment, mais Bien sûr. c'est pas toujours simple à faire. Mhm. Mais ouais, ça, pour moi, ce serait un gros red flag, quoi. Ce serait interdit. C'est super intéressant parce que du coup, en fait, on peut faire du e-commerce, donc de la vente en ligne, tout en sortant d'un modèle où on ne fait pas de dropshipping, quoi, tu vois. Parce que aussi, on peut associer très vite le e-commerce au dropshipping, Ouais, c'est-à-dire que en fait, on n'a pas de stock, on a des fournisseurs qui sont souvent en Chine ou en Inde ou ailleurs. Et du coup, en fait, la commande est passée directement auprès de ce fournisseur et est affrétée avec des ouais. bateaux et tout ça. Donc, il y a un grosse logistique, en fait, très, très, très coûteuse en termes de carbone et qui arrive jusque dans nos boîtes aux lettres. Donc, en fait, toi, tu dis que c'est possible de faire du business en ligne tout en étant, on va dire, respectueux de l'environnement, vertueux et avec une volonté d'impact positif. Ah oui, carrément, Mm. carrément. C'est pas simple. Et clairement, tu vas te heurter à des difficultés, c'est-à-dire que tu seras forcément moins concurrentiel que Mhm. tes concurrents qui, eux, n'auront pas de scrupules. Mais c'est possible. Tu peux très bien travailler avec des transporteurs un peu plus respectueux de l'environnement que d'autres. Mhm. Tu vas pas proposer de livraison ultra rapide, type livraison 24 heures. Ça n'a pas de sens. Mhm. Tu vas travailler avec des matériaux recyclés. Enfin, il y a tout un tas de choses que tu vas imaginer. Tu vas éviter de faire en sorte que tes fournisseurs soient en Chine, effectivement. Mhm. C'est pour le respect des humains et de l'environnement, c'est mieux. Ou alors, tu t'associes, mais avec des entreprises là-bas qui respectent des critères et des normes mondiales, pas Mhm. des normes chinoises. Ok. C'est important aussi. Enfin, il y a plein de choses. Après, au-delà de ça, euh, je dirais même
tu pourrais faire tout de manière clean en France, mais moi, ce que je veux, c'est le respect du client, tu vois. J'ai du mal aujourd'hui à travailler avec une boîte qui veut juste faire du fric. Peu Ouais, ouais, je comprends. importe, tu vois, si le produit c'est de la merde ou si le client n'a pas vraiment besoin et on lui ment ou machin, etc. C'est c'est pas mon délire. Moi, je veux que le produit, il apporte vraiment quelque chose au client, que le client soit heureux. Sortir, c'est con, mais c'est sortir un peu du capitalisme. Mhm. Finalement, on pourrait presque se dire, bah ouais, mais c'est l'inverse de faire du e-commerce, c'est de générer de l'argent. Mais on disait tout à l'heure, j'aspire à une vie plus simple. Et Mhm. je trouve qu'on peut faire du e-commerce simplement. Aujourd'hui, on a tous besoin de consommer et tous besoin de quelque chose Mhm. dans la vie, mais faisons les choses bien. Donc évidemment, je ne suis pas un grand fan du dropshipping, même si je pense qu'on peut le faire de manière un petit peu plus honnête, etc. C'est pas si mauvais que ça, hein. C'est Mhm. pas très grave de pas disposer du stock et d'avoir quelqu'un qui va te le commercialiser. Mais fais-le avec des entreprises françaises ou fais-le avec Ouais. des entreprises européennes. Mhm. En fait, ne fais pas croire à tes clients que c'est ta marque, etc. Alors qu'en fait, quand la commande est passée, tu prends un produit sur Temu ou sur AliExpress et puis tu lui envoies tel quel. Tu vois, là, pour moi, c'est difficile de dire que c'est du vol parce que légalement, c'est légal. Mhm. Mais il y a tromperie et il y a erreur sur la marchandise. Donc pour moi, tu biaises un peu le client, quoi, finalement. Oui, oui. Après, bon, c'est vrai que tout dépend de comment tu communiques aussi. Et il y a aussi quel est ton gage de qualité Ouais, c'est ça. Non, derrière mais le produit. carrément. Donc, et puis bon, tu marges plus ou moins en fonction du produit que tu reçois et à combien tu le vends. C'est sûr. Mais oui, très intéressant en tout cas cet aspect vertueux en fait du e-commerce. Je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes, notamment qui, tu vois, qui peut-être du premier abord se réfèrent aux marques dont tu parlais ou au site internet dont tu parlais, genre Temu, Wish, Ouais, je bien ne sais sûr. quoi. Alors qu'il y a des alternatives peut-être un peu plus coûteuses, mais qui derrière, en fait, ont de vrais engagements, de vraies valeurs, en fait, à la fois sur l'environnement et sur les produits qu'ils vendent, quoi. Ouais, c'est ça. Bah après, je me dis, quitte à acheter des produits pas chers, va dans un magasin type Action ou type Jiffy, La Farfouille, ce que tu veux. Mhm. Ça restera le même niveau de qualité de produit, sauf que il aura plusieurs critères. Déjà, il aura passé les normes européennes, sinon il n'a pas Mhm. le droit d'être vendu en France, ce qui n'est pas le cas quand on achète un produit sur Temu ou AliExpress, hein, Mhm. faut le savoir. Et puis derrière, il aura nourri aussi plusieurs entreprises, donc En nourri local. plusieurs familles, Mhm. parce que derrière, il va faire vivre des gens localement, etc. Donc il y a aussi tout ça qu'il faut prendre en compte. Certes, tu vas le payer peut-être un peu plus cher, Mhm. mais d'un côté, est-ce que tu en avais vraiment besoin? Mhm. Moi, c'est la question que j'essaie de me poser aujourd'hui avant d'acheter chaque produit, notamment les achats d'impulsion, tu vois. Oui. Ouais, attends, ok, est-ce que vraiment j'en ai besoin? Est-ce que vraiment c'est utile ou ça me sert à rien, tu vois? Mais quand je vois passer des choses sur Temu, moi, enfin, ce site me révolte, Oui. tu vois. Pour moi, c'est une aberration. J'ai du mal à comprendre pourquoi le gouvernement français n'agit pas là-dessus. Il Mhm. avait agi sur Wish à l'époque parce qu'il y a de la contrefaçon, etc. A priori, sur Temu, il y en a toujours. Mhm. Mais quand je vois les pubs que je reçois pour me dire qu'un produit est gratuit, plus si je coche la bonne case, etc., j'en ai 6 autres gratuits, etc., je Ok. paye pas la livraison et tout, mais ça me fait halluciner, tu vois. Mhm. Et toi, tu es un petit commerçant français, tu essayes de vivre, etc., et ben, tu payes tout plein pot, quoi. Mhm. Donc il y a beaucoup de questions qui se mettent en jeu. Et puis finalement, moi, j'ai fait venir, je sais pas, mais une lime à ongles parce qu'elle était rigolote, elle était en forme de chat. Je l'ai fait venir de l'autre bout de la planète. Elle a été fabriquée dans des conditions qui sont absolument dégueulasses. Mhm. Euh, pour quelle raison, quoi? Et un truc qui va me durer 3 semaines parce qu'en fait, c'est de la merde et il va se casser, et il va se casser directement, quoi. Oui, oui, et là, oui, on en revient sur la qualité du produit qui est absolument pas garantie quand on achète en fait sur ce genre de site Absolument pas. internet, Et quoi. qui peut même être dangereuse, je te le Oui, précise. bon, Parce que on parle des batteries qui explosent et tout non, mais ça. voilà, quand tu Oui, respectes pas. Enfin, on est quand même protégé en Europe ouais. et en France avec un certain nombre de normes. Et, Mhm. enfin, ça coûte quand même de l'argent, Mhm. etc., de faire en sorte qu'un produit respecte les normes, etc. Mhm. Et là, quand tu achètes là-dessus, le produit, il n'est pas respectueux des normes et il n'est pas contrôlé, il est contrôlé nulle part. Donc, moi, perso, je donnerais pas un jouet à mon enfant qui vient de chez Temu, quoi. C'est clair et net. Euh, Tiens, en termes d'équipement, qu'est-ce qui, selon toi, quelles sont les ressources ou peut-être des personnes, hein, tu as parlé de ton épouse, tu as parlé aussi de ton environnement en fait large. Quels sont tes alliés dans cette aventure? Est-ce que tu as aussi des conseils, peut-être des recommandations de ressources qui t'ont aidé toi en tant qu'entrepreneur à partager?
Oui, je pense. Bon, mon matos, déjà, bon, moi j'ai besoin que d'un ordinateur finalement, un ordinateur, un écran, mon bureau. J'aime bien avoir mon petit espace à moi. J'ai quelques gris-gris sur mon bureau Mmh. aussi, tu vois. C'est con, mais ils sont importants pour moi. Mmh. Si je les ai pas, je suis pas bien. J'ai forcément une photo de ma femme, une photo de ma Mmh. fille sur mon bureau. C'est kitsch, mais mine de rien, ça me fait plaisir de les voir chaque jour. Tu sais pour qui tu bosses? Je préfère ça Ouais. qu'avoir un logo URSAF, comme j'ai vu dans certaines vidéos sur Instagram. Oui, oui. Mais j'ai quelques souvenirs que j'ai ramenés de voyage. Tu vois, c'est con, ça peut être une pierre que j'ai ramassée sur une plage, Mmh. quelque part. Enfin, un truc comme ça tout bête qui, chaque jour, peut-être me ramène à un moment de ma vie où tout était plus simple. Mmh, Tu je vois? vois. Et, OK. et ça, ils sont franchement. Enfin, moi, je suis pas matérialiste. Mmh. Mais je m'attache à certains objets quand même qui ont une histoire, une vie. Alors c'est con, c'est un caillou, tu vois, mais il me rappelle un moment sur une plage ou ailleurs qui me ramène à un souvenir Mmh. et qui me fait du bien. Tu vois, il suffit que juste que je le regarde et je suis content. Ta Donc, Madeleine de Proust, quoi, quelque ouais, part. oui, ouais, c'est ça. Donc c'est Mmh. mes petits gris-gris. Ça, Ouais. c'est important pour moi. Et après, si je devais dire un outil qui m'est aujourd'hui indispensable, c'est Notion. Mmh. Franchement, ça me permet de garder une trace de tout. Je m'en sers dans ma vie pro comme dans ma vie perso. Ma liste de courses est là-dessus. OK. Ma liste de voyages quand je prépare mes voyages, etc. avec ma femme. Enfin, tout est partagé. On a tout là-dessus. Ça, je vois pas comment je pourrais faire autrement. Enfin, ou alors ce serait remplacé par une autre solution, mais je la trouve OK. hyper adaptée pour moi. Donc, alors, juste pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Notion, Notion, c'est un outil de gestion de projet ou d'organisation qui peut être partagé, qui est assez simple d'utilisation finalement, et bah, voilà, qui est justement un outil ressource pour Gwen. Oui, ouais, tu as bien fait de l'avoir précisé. C'est vrai que je l'ai pas expliqué. Et après, bah, je dirais aujourd'hui l'IA quand même, qui Mhm, m'est utile sur plein de choses, qui est quand même un excellent support pour tout un tas de points, mhm, même d'un point de vue organisation de projets, de création de comptes rendus. Ça t'aide quand même à avoir les mhm. idées plus claires sur certains points. Euh, c'est pas une valeur sur laquelle tu peux te reposer à 100% et te dire ok, c'est bon, je la laisse travailler à ma place et elle Oui, fait oui. le job. Mais j'aurais du mal à m'en passer aujourd'hui, tu vois, quand même. Ok. Et là, en l'occurrence, quand tu dis IA, c'est pour générer peut-être des fiches produits, descriptions, etc. Ouais, Ou autre chose. Et c'est quel outil précisément? ouais, alors je dirais, bon, ça me regarde après, hein, mais Ouais. j'ai ChatGPT Ok. pour la partie génération. Moi, je l'utilise pas pour tout ce qui est images, etc., mais plutôt pour la partie textuelle. Ok. Ça m'aide à structurer un mail quand j'ai Mhm. besoin de faire un mail un peu plus structuré pour un client. Moi, j'ai ma façon de l'écrire et puis lui me la réorganise et c'est vrai que généralement, c'est plus C'est fluide. mieux. Ça va m'aider à rédiger ouais, une bonne fiche produit ou même à retravailler complètement son image et son produit, tu vois. Mhm. Il y a plein d'aspects. Sur de la publicité, ça peut vachement aider à créer ta publicité de A à Z. Alors, je dis pas hein, que c'est forcément une valeur refuge, mais c'est quand même un super outil pour se donner des idées, etc. Ça m'aide aussi parfois à faire des recherches, à trouver des modules qu'on pourrait avoir besoin sur le site, etc. Tu vois, il suffit que je lui donne quelques consignes et en général, il me trouve les bons modules. Donc, c'est aussi un gain de temps. Après, Ouais. forcément, j'ai du travail derrière d'aller inspecter ce module, de le tester, de voir si, OK, ça va correspondre. Mais il m'a pré-mâché la recherche, donc c'est quand même intéressant. Et après, je dirais que j'utilise des IA type Fireflies Ouais. qui me permet de faire un compte-rendu de la réunion. Donc Mhm. ça, je l'active quand... Alors, elle s'active tout seul quand je fais une visio, ou alors je l'active sur mon téléphone quand je fais un rendez-vous physique, Ok. et ça me fait une retranscription de toute la réunion, et ça me la synthétise. Bon, y en a d'autres hein, qui permettent de faire ça. Mhm. Moi, je trouve que j'ai testé celle-là il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, hein, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, et j'aurais du mal à m'en passer aujourd'hui. Hein. C'est quand même ouais, un gros gain de temps. Elle peut oublier certains éléments, etc. Mais tu as quand même une base qui est Ouais. tellement forte que derrière, il te Mhm. suffit de rajouter deux trois éléments et c'est bon, quoi. Ah, c'est top, hein. Bah oui, de toute façon, c'est là pour nous faire gagner du temps. Ouais. Et moi, j'en ai vraiment besoin. Ouais. Enfin, de synthétiser les choses, Oui, bien sûr. etc. Je peux être assez tête en l'air, franchement. Ah, Enfin, ok. c'est pas tête en l'air, mais
Heu, ouais, si je note pas les choses et cetera, tu vois, je peux les oublier, donc j'ai besoin de synthétiser, mes réunions et cetera pour garder une trace et m'en rappeler. Exactement, exactement. Super pour ces outils, ces équipements. Merci beaucoup. Tiens, je voulais parler du level up. Donc, ces moments où tout a changé pour toi. On parlait des grandes révélations. On parlait de ce déclic que tu as eu, en fait, quand tu travaillais, quand tu as eu la naissance de ta fille, hein, ce qui t'a encouragé à te lancer à ton compte pour retrouver plus de liberté, en tout cas, de temps. Et est-ce que tu as des erreurs qui t'ont fait progresser ou des petites victoires qui t'ont transformé dans ta posture d'entrepreneur? Ouais, oui, forcément. Des erreurs qui m'ont fait progresser, c'était de pas être sur le bon, filon, on va dire, enfin de m'associer avec des personnes, avec lesquelles, j'étais pas faite pour m'associer, hein. Bien que j'apprécie ces personnes, c'est pas Ouais. la question. Mmh. On n'avait pas la même vision de la vie et ça, quand tu t'en rends compte, bah, enfin de la vie entrepreneuriale, hein, Mmh. et ça, quand tu t'en rends compte, bah, ça change tout. Ouais. Donc là, à partir de là, forcément, j'ai level up, comme Mmh. tu dis. J'ai changé ma vision et j'ai compris ce que je devais être. Après des victoires, je sais pas spécialement. J'apprends de chacune de mes erreurs, c'est-à-dire qu'à chaque projet, quand tu fais une erreur ou quand tu te plantes, ou même quand j'ai été e-commerçant, tu sais, tu es confronté Mmh. à des trucs, tu as mal envoyé une commande, un truc, un machin, etc. Ah, tu fais une fois cette erreur, pas deux. Après, tu trouves un stratagème et puis Oui. tu sais très bien que, ok, il faut plus faire comme ça, etc. Mmh. Donc tout ça, ça te fait progresser. C'est d'ailleurs probablement ce qui fait ma force aujourd'hui, parce qu'il y a plein d'aspects que je connais, sur lesquels je sais qu'il faut pas faire cette connerie-là. Euh, ouais, c'est à peu près tout, hein, je pense. Bah, apprendre de ses erreurs. Donc, Ouais, non, mais c'est déjà bien de savoir aussi reconnaître quand tu fais une erreur, tu vois. effectivement. Mmh. Je pense que ça, c'est le défaut de pas mal de personnes. Si t'es de mauvaise foi, en fait, et tu n'as pas cette humilité, c'est difficile d'être entrepreneur quand même, hein. Ouais, 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 oui, carrément. Enfin, il y en a qui y arrivent, hein, quand même. Tu sais, ça me rappelle des sketchs de François Damiens, tu sais, je sais pas si tu connais bien ou pas? Ouais, ouais, bah Ouais? oui, je vois très bien le personnage. Quand il est à la blanchisserie, Ok. tu vois? Et t'as la meuf qui fait attention, il boit du café et tout. Et elle dit attention, attention, vous avez une flaque de café là. Il fait non, c'est pas moi, j'ai pas fait ça. Mais je lui dis que c'est vous. Non, non, tu vois? Mauvaise foi, quoi. Ouais, le mec est dans le déni total, quoi. Donc, et voilà, et forcément, ça crée en fait des situations un peu ubuesques. Mais oui, oui, Mais il y a des gens comme ça. oui, il y en a, mais c'est ce qu'on appelle les mauvais commerçants et personne n'aime. Ouais, c'est ça. Moi, je Un- trouve qu'il faut être capable de reconnaître tes erreurs, être transparent aussi, tu vois. ouais. Ça, j'ai un truc que j'avais pas avant. J'osais pas dire que je savais pas faire, tu Mm. vois. Et alors, parfois, ça peut m'arriver encore, mais c'est rare. Mais aujourd'hui, je dis, bah, ça, écoutez, je sais pas faire, je suis désolé, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui vous le fasse, quoi. Oui. Tu vois? Parce que bah, ça, dans les premières années de l'entrepreneuriat, je me suis lancé sur des trucs. Je disais oui parce que je voulais absolument le dossier. En fait, tu te casses les dents, quoi. Tu vois? Et derrière, tu passes pour un con. Oui, si tu réussis pas, Et parce que bah ouais, non, mais tu peux y aller alors, au bluff oui, et non, mais dire, parfois, j'y ben, suis allé au bluff et ça a marché, et tant mieux. Et du coup, j'ai appris, ben, tu vois? est-ce que c'est pas Mais ce qu'on fait souvent, tous? Au début, en tout bah, cas. du moins, ouais, au Ouais, début, je pense, ça, je sais, clairement, tu sais, tu regardes la clairement. personne droit dans les yeux, ça, je sais faire. Ouais, Mais bien tu sûr. sais que tu vas te taper 24 heures, en fait, où tu vas chercher Ouais, justement la solution que tu ne maîtrises pas ça. encore. Tu Mais vois. aujourd'hui, franchement, non, j'ai du mal à le faire. Je me sens pas à l'aise parce que je sais que parfois, je me suis cassé les dents. Ouais. Et je me sens très mal après quand j'y arrive pas et que, tu vois, je passe pour un débile, quoi. Et Hmm. bon, bah, excusez-moi, en fait, j'y arrive pas. Ouais. Ça déçoit le client. Donc, non, c'est vrai que maintenant, j'essaye de plus m'engager sur un truc que je maîtrise pas à 100%. Alors, ça peut Hmm. être aussi un défaut, hein. Attention, parce que des fois, je peux douter de moi, alors qu'en fait, peut-être j'y serais Ah, arrivé, etc. Tu ok, vois. ok. Mais ouais, non, j'essaie de plus m'engager quand je suis pas sûr de moi. Oui, bah, écoute, là, on peut pas savoir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais en tout cas, bon, voilà, c'est la posture que tu prends, en tout cas. Euh, Je sais pas quoi te dire là-dessus. Bah, écoute, il y a peut-être pas grand-chose à dire, hein. C'est ma vision, c'est tout. Oui, 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 mais après, bon, c'est peut-être un peu plus de sagesse ou de meilleure connaissance de tes capacités aussi, quoi. Ouais, non, mais oui, alors ça c'est certain. Mhm, Aujourd'hui, je sais ce que je sais faire et ce que je ne sais pas faire. mhm.
Et c'est vrai que je me sens pas. En fait, quand je dois faire quelque chose que je ne sais pas faire, je me mets dans une situation d'inconfort et de stress. Chose que j'essaye d'éviter absolument aujourd'hui. Et tu vois, après, je suis pas bien. Mhm. On le disait tout à l'heure, mais je suis empathique. Donc, du coup, je me mets à la place du client. Et Mhm. je me dis, waouh, mais il va pas être content du fait que j'y arrive pas ou que Ouais, ce ouais. soit un peu bancal et tout. Donc, non, je peux pas lui faire les choses comme ça. Et je Mhm. préfère, franchement, le perdre et l'orienter vers quelqu'un d'autre qui soit déçu de moi derrière, tu vois. Parce que j'ai pas su faire le truc. Après, c'est ma vision. Je sais qu'il y en a qui sont pas comme ça. Et puis, au final, qui arrivent à plus à faire la chose Mhm. sur laquelle ils s'est engagé, qu'ils connaissaient pas au début. Ça les a même fait progresser, tu vois. Mhm. Mais moi, je suis pas. Enfin, du moins, je suis plus comme ça, quoi. Aujourd'hui, je fais plus ça. Ok. Bah justement, on va se projeter un petit peu. On va parler du next level pour toi. C'est quoi la prochaine étape pour toi, pour Gwen, pour Feel Good? Comment est-ce que tu vois évoluer ton activité et toi en tant qu'entrepreneur, comment est-ce que tu vois la suite? Ouais. Euh, j'ai pas de vision très lointaine sur l'entreprise. Je reviens à ce qu'on disait au tout départ, mais mon objectif, c'est d'avoir une vie assez simple. Ok. Marvin ne sera pas content de dire que tu n'as pas fait ta roadmap, hein. Ouais, je sais, je sais. Mais Marvin et moi, on n'a pas du tout la même vision entrepreneuriale. Pourtant, on s'adore, hein. Oui, oui, oui. Mais lui est très carré, tout est Planifié, prédéfini à ouais. l'avance, tout est planifié presque à la seconde, tu Mhm. vois. Mais lui, il a besoin de ça pour que ça fonctionne. Et moi, Ouais. moi si j'ai ça, je pète un câble. Ok. C'est mon cerveau fond et c'est plus la peine. Il n'y a plus de Gwen. Moi, j'ai besoin d'avoir l'esprit clair, libre, me laisser porter par. J'aime aussi, tu vois, me laisser porter par le vent. Ok. Demain, ça se trouve, je ferai plus cette activité. Mhm. Je travaillerai, je te dis n'importe quoi, hein, mais je travaillerai dans la restauration où j'aurai une entreprise qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Pourquoi pas? Mhm. Ou alors demain, je gagne au loto et la question se pose plus. Euh, Décidément, hein. T'as ramené tes tickets avec toi, je peux t'aider à gratter. Ouais, si tu veux, on partage. Ouais. Bah, parce qu'en Non, fait, mais ce que je tu plaisante. dis, ce que tu dis là, c'est que en fait, finalement, peu importe la forme que prend ton entrepreneuriat, C'est ça. demain, tu peux être restaurateur, tu peux faire autre chose, comme tu dis. Euh, Tant que reste le fond, finalement, le fond, c'est d'être heureux. Finalement, tu C'est as une quête du bonheur c'est qui est quand ça. même. Pour moi, ouais, voilà. Mais je pense que tout entrepreneur, enfin toute personne sur Terre cherche à être heureux. Parfois, pas de la bonne manière. On pense Mhm. être heureux après avoir vu une vidéo sur les réseaux sociaux en se disant, tiens, c'est ça qui va me rendre heureux et pas du tout. Mhm. Mais d'autres, tu vois, par exemple, Marvin, lui, ses objectifs sont complètement différents des miens, mais c'est ça qui le rend heureux. Je pense qu'il serait pas forcément heureux dans mon mode de vie, puisque c'est pas ce à quoi il aspire. Mhm, Moi, effectivement. j'ai besoin d'être heureux dans le mode de vie que je recherche, peu importe la forme que ça prendra. Mhm. Donc aujourd'hui, c'est cette forme-là. Faut pas se tromper. J'adore ce que je fais, j'adore accompagner les gens, j'adore les aider. Ça me fait plaisir de voir des entreprises qui, grâce à mes conseils, derrière, vont vivre, vont se lancer, vont vendre, etc. Ça, j'adore. Mhm. Mais si demain, je trouve un meilleur équilibre en travaillant dans la restauration, si demain, je trouve un meilleur équilibre en changeant de région et en faisant complètement autre chose, en ayant un magasin, j'en sais rien. Mhm. Pourquoi pas, je me laisserai porter par le vent, par les opportunités, ça c'est sûr. En tout cas, il y a une chose à laquelle j'aspire aussi, ça c'est le next level, c'est de mieux contrôler mes émotions, mes sentiments. Euh, je vais pas te dire d'avoir moins d'empathie, parce que finalement Mhm. c'est ma personnalité, mais peut-être de moins me stresser pour certaines choses qui parfois m'angoissent, alors qu'en fait, il n'y a pas mort d'homme, tu vois, je suis pas malade, je vais pas mourir demain, tout le monde va bien dans ma famille. Mhm. Finalement, c'est peut-être la seule chose qui compte. Ouais. Tu vois, travailler sur ça. Mhm. Ouais, c'est un peu le next level pour moi, quoi. Ouais. Ok, super. Pour l'instant, tu as pas de technique de relaxation ou de gestion du stress Mm, non, que tu Non, appliques. non, 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 j'en applique pas. Alors, ma façon de déstresser aujourd'hui, c'est plutôt le sport. Ok. Il faut savoir que j'y vais quand même 4 ou 5 fois par semaine. Oh, tu fais Euh, quoi? je fais de la musculation, enfin salle de sport. Après, crossfit, Aerox, musculation classique. Ça dépend de mes envies, de mes humeurs. J'ai Mhm. pas d'objectif précis de vouloir être plus musclé ou de perdre du poids, Ok. etc. Ce qui n'était pas le cas quand je me suis lancé. À la base, j'ai D'accord. commencé à muscu pour le rugby, pour être plus fort, plus athlétique. Mhm. Puis finalement, ça a pris le pas sur le reste. Et en fait, je me suis rendu compte juste ça me défoulait, quoi. Ok. Tu vois, je passe une mauvaise journée, je vais au sport, j'ai pas le temps de réfléchir.
Mmh. Donc, en général, après, ça me fait du bien, quoi. Ça me vide. Ouais, Ça me permet aussi de côtoyer des gens dans un autre univers que le professionnel, bien sûr. etc. Tu vois, j'ai des, entre guillemets, potes de sport. Mmh. Puis après, ouais, non, après, ça peut être tout et n'importe quoi. Tu vois, en ce moment, je vais au padel avec des potes. Demain, ce sera peut-être autre chose. Enfin, j'ai fait plein de sports dans ma vie. Mmh. Depuis gamin, j'ai toujours eu besoin d'en faire parce que, mine de rien, je pense que ça m'évade aussi de plein de choses. Tu vois, Ouais. j'oublie un peu le reste Mmh. avec ça. Donc, c'est ma manière de déstresser, même si parfois ça peut m'apporter du stress. Quand il y a une Ah compétition, un oui, oui, truc, oui, oui. etc., tu vois, OK. ça peut apporter un peu de stress Bien sûr, parce qu'il supplémentaire. y a un enjeu, Ouais, c'est mmh. ça. Mais globalement, ça me fait quand même plutôt plus de bien que de mal. Ouais. Non, après, j'ai pas de technique de relaxation. J'ai essayé plein de fois de faire du yoga, Mmh. de la relaxation, de la méditation, etc. Mmh. Je sais pas pourquoi j'arrive pas. Ça veut pas prendre. Ouais. Tout de suite, je me disperse ou je commence à Ah oui. penser d'autres choses, etc. Du coup, je suis pas concentré dans le truc. C'est hyper dommage. OK. Parce que franchement, j'adorerais avoir une technique qui, aujourd'hui, quand je suis stressé, en 2-3 minutes, tac, Mmh. je redescends et tout Mmh. va bien, etc. Ça, c'est. Ouais, ça fait partie du next level. Trouver la bonne formule. Excellent, excellent. Écoute Gwen, est-ce que tu as un mot à dire? Le mot de la fin, qu'est-ce que ça pourrait être pour les entrepreneurs qui nous écoutent? Bah, ce serait lancez-vous. Mmh. Sachez ce que vous voulez faire et ce à quoi vous voulez aspirer dans la vie. Soyez au clair avec vos idées. Mmh. Et à partir de là, tout devrait rouler, quoi. Donnez-vous juste les moyens et puis ça va le faire. Bah, écoute, super. Merci pour ta présence dans cet épisode d'Odyssée. Bah, merci pour l'invitation, Eden. Bah, avec grand plaisir. Ça fait ça fait un moment en fait Ça fait un moment qu'on en doit la tourner, parlait. celle-là, ouais. On a beaucoup, beaucoup échangé sur pas mal de sujets dont on a parlé aujourd'hui. Donc, c'est cool. Moi, j'aime beaucoup en fait ta philosophie, ta vision. Voilà, je trouve que c'est important, hein, tu vois, ton mot de la fin l'a dit en fait, hein. C'est important de bien poser ses intentions, hein, Ouais, ce pourquoi on entreprend. Parce que c'est ce qui va définir en fait tout le reste en fait et qui va nous permettre de durer dans le temps, hein, parce que finalement ça fait 8 ans que tu entreprends, c'est ça? 6 ans, 6 ans. 6 ans et voilà, bah, il faut continuer malgré l'adversité, malgré les obstacles, hein, qu'on peut rencontrer. C'est un petit peu tout l'objet de ce podcast, hein, c'est d'une part rencontrer la pluralité des entrepreneurs que j'ai la chance de rencontrer Yes. et puis, c'est de tirer aussi, des enseignements, en fait, de leur parcours parce que chacun, tu l'as dit, il y a la subjectivité, chacun voit, l'entrepreneuriat à travers sa propre vision, Tout à fait. mais sur le chemin, on peut, vraiment, apprendre de l'autre. Ouais, Donc, c'est riche même d'échanger très avec les riche. autres. Très important. Donc merci pour ta présence et puis, Bah, écoute, merci à toi. bonne route à longue vie à Feel Good ou pas. Peut-être qu'on va retrouver Gwen dans 2 ans, Dans un food truck. dans un food truck. On sait pas. En tout cas, ce sera certainement avec le sourire. Merci C'est Gwen. sûr. Merci. Merci, Eden.